Alors, très contente d'être avec toi, Aurore, ce soir. Pareil. Et puis, ça te va si on profite qu'on est tous les deux pour faire un petit moment de connexion profonde dans lesquelles vraiment l'intention, c'est de pouvoir nous connecter cœur à cœur et puis de profiter de cette manière d'élever nos fréquences vibratoires hein, pour qu'on puisse vibrer au plus haut. Ça Plus marche. simplement, alors on respire et on se connecte d'abord à notre propre cœur. On respire un peu avec notre cœur, chacune, les siens. Et puis, on va imaginer qu'on peut, nous deux, créer un cœur qui nous réunisse les deux, un cœur qui vibre très fort, qui s'élève, qui vibre au plus haut, à la plus haute fréquence vibratoire qu'on peut aujourd'hui, en résonance avec la fréquence vibratoire de la source divine. Et à chaque inspire, on ressent cette vibration, cette résonance, cette joie dans le cœur, dans nos cœurs qui se réunissent. Et à chaque expire, on s'abandonne. On s'abandonne à cet amour. Et puis, nous allons être encore plus inclusifs. On va faire rayonner ces cœurs qui nous réunissent au-delà de nous. On va les faire rayonner vers tous les êtres. Et on va souhaiter que tous les êtres, inclus nous-mêmes, peuvent être heureux, heureux. Que tu puisses vivre dans les bonheurs durables, sans faille, pour toujours. Et puis pour terminer, nous allons simplement sourire à notre cœur et ressentir comment lui, il nous sourit à son tour. Et on va faire grandir ce sourire au-delà du cœur, au-delà de notre corps tout entier. Un sourire géant qui nous réunit toutes et tous.
Et puis, nous allons faire 3 respirations lentes, profondes et conscientes. Et ensuite, nous allons revenir pour partager en étant en connexion, en résonance. Ah, merci. Merci, Maï, ça fait énormément de bien. Merci. Hum, on va faire un cœur. Ah. Oui, ça marche. Alors, pour toutes celles qui découvrent, on vient de se taper une barre de rire quand même avec Maï avant d'enregistrer à ce sujet. À ce sujet, parce que, L'amour est sur Zoom aussi. voilà, l'amour. Et puis, plein de cœurs pour vous, pour les personnes, et puis toutes les femmes rêveuses entrepreneuses qui verront après cette vidéo. Voilà. Alors, Aurore, pour commencer, je voulais te demander, qu'est-ce que c'est l'amour? Je voudrais simplement que tu restes connecté avec ton cœur, que ça sorte du cœur et pas de la tête. La réponse. Simplement des mots, des couleurs, comme tu le veux. C'est... Moi, j'entends intensité, alors, c'est très bizarre parce que du coup, ça fait comme un paradoxe. Je vois étroit, mais en même temps, je vois large. Je vois aussi des petits cœurs qui s'entremêlent. Je vois du rose et je vois aussi du doré. Et je ressens vraiment cette intensité, en fait. Vraiment comme si c'était quelque chose de très fort, en fait, qui venait nous dépasser, en fait. Comme une intensité, tu vois, incontrôlée et en même temps une intensité qui fait du bien, qui entoure, je ressens aussi beaucoup de chaleur. Voilà, en tout cas, quand je suis connectée à ça et de par la méditation qu'on vient de faire aussi. Oui, je trouve que pendant c'est dans le temps de se connecter à soi, se connecter à l'autre, se connecter à Mm, au monde, on, on est plus, on peut rayonner plus l'amour et puis mm. le ressentir profondément, comme tu dis aussi, euh, Oui, parce que ça ouais, nous c'est dépasse. profond. C'est ça, c'est profond. Ouais, il y a vraiment ce truc de incontrôlable. Ça dépasse, en fait, c'est vraiment. Et en même temps, ça fait beaucoup de bien de se connecter à ça, tu vois. Oui. Ça apaise, je trouve, ça fait du bien. Mais oui, ça apaise, ça fait du bien, ça fait sourire, on sent la chaleur, la douceur, Ouais. on sent qu'on est capable de vibrer plus intensément, de Mm, vibrer la vie en fait aussi. Et à partir de ce qu'on échange maintenant, ben, l'amour, oui, pour moi aussi, c'est une connexion, déjà aussi, une connexion profonde à soi, déjà, dans cette bienveillance, cette ouverture, en fait, qui nous permet de comprendre que finalement, cette force qui nous dépasse, qui est l'amour, elle est intarissable, infinie et que et c'est une source de bonheur qui finalement n'a pas de limite. Alors, c'est juste incroyable quand on prend conscience de cette force infinie euh, parce que ça nous permet de comprendre pourquoi une mère peut aimer tous ses enfants, tu vois, euh, ou on peut avoir beaucoup d'amis et les aimer. On peut ce serait limitatif de se dire qu'on peut aimer que le sien aussi, tu vois. Et c'est, et c'est à partir de cette sensation d'une force, comme tu dis, qui dépasse, qui nous dépasse, qui, qui est incontrôlable, comme tu dis en même temps, et qui n'est plus limitée, sauf quand on est une croyance. On a des croyances limitatives, hein, comme disant, ah, bah non, si je peux aimer une personne,
parce que sinon je vais m'épuiser ou sinon je vais... Voilà, ça, ce sont des croyances limitatives qui ne nous permettent pas d'évoluer dans le sens que c'est la force la plus grande du monde, en fait. Tu vois? Moi, j'entends aussi, tu vois, genre comme une ressource inépuisable, où en fait, justement, plus tu vas venir la chercher, plus tu vas te connecter avec elle, plus elle va encore grandir et grandir et grandir, en fait. Tu vois, je vois vraiment beaucoup d'abondance autour de ça, pour le coup. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est aussi l'abondance. C'est une abondance qui ne qui s'achève jamais. C'est entretient elle-même et en grandissant à chaque fois, quand tu le dis. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et j'ai même la sensation que, tu vois, il y a ce truc de plus en fait tu vas cultiver l'amour et plus tu vas en recevoir aussi, tu vois. Enfin, je vois vraiment ce truc. Et pas forcément des mêmes personnes, pas forcément des mêmes situations dans lesquelles tu vas investir de l'amour. Mais j'ai vraiment cette sensation que c'est tellement, tellement inépuisable en fait que enfin, ça revient en fait, tu vois, tout le temps en fait. Tu peux pas t'épuiser, j'ai cette sensation-là, en donnant en fait. Tu vois, je sais pas comment expliquer, mais je Exact. ressens comme ce truc de plus tu donnes et plus tu es ouverte à recevoir aussi. Tu vois, quand tu es vraiment connectée, pour moi, à l'amour, tu vois. C'est ça. Connecter à l'amour, c'est être connecté à une ressource inépuisable, à une force incontrôlable, dans le sens de qu'elle ne peut pas être contrôlée par quelque chose qui soit négatif. Elle est, elle est libre. Elle est libre en soi. Elle est, euh, Elle est pure compréhension aussi. Je pense qu'il y a beaucoup dans le cœur et dans l'amour, une énorme compréhension, une sagesse. Moi, j'aime bien dire c'est une intelligence sagesse pour pas confondre avec l'intellect, qui n'est pas forcément ça. Alors oui, c'est l'intelligence sagesse et puis ça se met en mouvement. Et quand ça se met en mouvement, c'est la contribution, tu vois. Parce que pourquoi on parle aujourd'hui d'amour? Si on est dans la mission de contribution, quel est le lien? Voilà. Quel lien tu vois par rapport à l'amour et la contribution au monde, en fait. Mais moi, tu vois, là, de ce que tu me dis, ce qui me vient là tout de suite, c'est que l'amour, c'est un peu comme si c'était une boussole, tu vois, pour la direction que tu as envie de prendre. Est-ce que tu choisis quelque part l'amour ou est-ce que tu choisis les peurs, les doutes, etc. Et du coup, je me dis qu'en termes de contribution, si tu choisis l'amour, tu vois, en tant que ressource aussi inépuisable, en tant que boussole, etc., bah, je me dis qu'au final, tu peux pas te tromper, en fait, tu vois? Et en ce sens-là aussi, tu contribues. C'est comme dans nos activités, d'entrepreneurs. Je pense que si, on choisit, hem, les services dans lesquels on veut s'investir, hem, les façons de communiquer sur nos entreprises et cetera, mais si ces choix-là, tu vois, sont dictés par l'amour, je pense que ça peut tout changer. Autant dans la personne qui le reçoit, que même dans la façon dont tu vas transmettre et du coup contribuer à l'autre, tu vois? Pour moi, il y a vraiment cette connexion au cœur, qui est hyper importante dans nos entreprises. Alors dans notre vie personnelle évidemment aussi, mais là, dans nos entreprises aussi, dans la contribution qu'on peut avoir aussi à travers notre entreprise. Et puis de la même façon, dans notre vie personnelle, bah, c'est évident que quand on accompagne aussi nos enfants, par exemple, à grandir, heu et que, on essaye au maximum évidemment de le faire avec amour, avec cette intention d'amour parce que, bah, parfois on peut aussi s'en déconnecter un petit peu, hein, avec la fatigue, le quotidien et cetera. Mais je pense que quand on revient dans cette source d'amour-là, je pense que c'est la meilleure façon de contribuer. Je pense que ce sont sûrement les messages aussi les plus impactants qu'on peut laisser, aux autres en fait, que ce soit à nos proches, que ce soit, dans les messages qu'on transmet à travers nos entreprises et cetera, quoi. C'est tellement ça. Et on- c'est aussi quelque chose qui est très puissant dans le sens aussi que ça ouvre nos cœurs à aller au-delà de ce qui est sien ou nôtre. En fait, je me demande quand la contribution dans ce monde n'a pas
la limite de ce qui m'appartient ou ce qui m'est proche, c'est parce qu'on a évolué dans la, comment dire, on a augmenté la dimension d'amour, en fait, hein. C'est comme si on vivait une dimension d'expansion de l'amour. Je t'explique. Par exemple, qu'on en pense, bah, il y a beaucoup de choses, qu'on en pense aux enfants des personnes qui sont aujourd'hui dans la guerre. On va voir notre cœur qui souffre. Ça dépend de nos capacités à nous connecter, en fait, à eux. Parce que si on se connecte seulement à ce qui m'appartient, on peut dire, ah, mais non, mais c'est seulement mes enfants que je peux aimer. C'est seulement mes animaux aussi, tu vois, ou seulement mes plantes à moi que je m'en occupe. Parce que quelque part, quand il y a un lien, c'est pour ça que je dis que l'amour, c'est aussi connexion. Parce que quand il y a une connexion profonde qui s'est faite, naît spontanément euh, spontanément, voilà, c'est présente les soins. Les prendre soin, c'est une évidence. C'est pas un effort, tu vois, parce que c'est tes enfants, c'est une évidence pour toi qu'il y a un lien, la connexion est là, que tu vas prendre soin. Et la même chose par rapport à, même, ce n'est pas le sang, parce qu'on pourrait dire, ah bah, c'est mes enfants parce que moi je les ai eus. Mais non, parce que voilà, même quand on adopte, on a ce sentiment de connexion, d'amour qui dit, ah, voilà, je en prends soin. Et ça, c'est super important aujourd'hui pour notre euh, contribution au monde, parce que quelque part, plus on est capable d'aimer euh, le tout, plus on est capable de prendre soin. Voilà, si on parle par exemple de la planète Terre, euh, quand on se sent déconnecté à la planète Terre, qu'est-ce qu'on peut? On peut s'en foutre en fait. On se dit, mais bon, bah, la planète Terre, c'est quelque chose, c'est une terre dans laquelle je marche et puis je fais mes affaires. Mais quand tu as une connexion avec la planète, quand tu as une connexion avec la nature, t'en prends soin. Et c'est ça qu'il faudrait, que je pense que c'est nécessaire de comprendre. Enfin, on pourrait rétablir ces liens sacrés, si tu veux, cette connexion profonde avec toute existence, avec la vie. Et on serait tous et toutes tellement heureux. Parce que comme tu le dis, Mm. il n'y en aurait plus la peur. C'est ça, c'est ça. On est dicté par des sentiments qui sont bien plus profonds, bien plus positifs, bien plus alignés, je pense même à qui on est, hein, sans tous nos conditionnements, sans la peur du regard de l'autre, etc. Et ce que tu dis, ça fait vachement écho aussi à, tu vois, quand tu parles de liens, de connexion profonde, du prendre soin au-delà de nos enfants, au-delà de nos entreprises. Je pense que ça peut même être, tu vois, sourire à quelqu'un dans la rue. Tu vois, des fois, je croise des gens, je dis bonjour, tu vois, Oui, oui. et tout de suite, la personne, alors t'en as certaines, des fois, elles sont étonnées, et puis t'en as qui, du coup, vont répondre bonjour, et tu vois un sourire qui se dessine sur leur visage. Moi, je pense que l'amour, c'est ça aussi, en fait, tu vois. C'est l'amour, c'est dans tous j'ai envie de dire, les actes aussi de notre quotidien, dans notre façon peut-être de remercier aussi la boulangère une fois qu'elle nous a servi, dans notre, ouais, voilà, dans notre façon de sourire aux inconnus, dans notre façon même de travailler, hein, tu vois, quand tu mets de l'amour dans ta façon de travailler, dans ta façon d'agir, ouais, donc effectivement, je pense qu'en fait, l'amour est partout, au final. Et l'amour est partout, mais il faut avoir les yeux. Il faut avoir les yeux pour le voir. Il faut les voir. Oui, Tu tout peux à le rater, en fait. fait. Tu peux le rater, en fait. Parfois, Oui, moi, ça m'arrive que je suis tout à concentrée fait. ou quoi que ce soit et tout à coup, waouh, un sourire. Il y a quelqu'un qui me fait un sourire merveilleux que je connais même pas. Et je dis, mais waouh, ça m'a réchauffé le cœur. Ouais, c'est vrai ça, Tu vois, ça m'a complètement. réchauffé le cœur. Et puis, c'est cet regard différent de que partout se trouve. Alors, on les découvre. On le découvre derrière différentes choses. On les découvre derrière un oiseau qui vole. Ouais. On les découvre derrière un enfant qui nous regarde. Avec la boulanger qui nous donne son pain en ses bons pâtisseries, je sais rien. Enfin, c'est, c'est ça, c'est être prête à les voir. Être Ah, prête, et j'ai même envie d'aller plus loin, tu vois. Je me demande aussi s'il n'est pas question aussi de s'autoriser à recevoir cet amour.
S'autoriser à le donner aussi, parce que parfois on peut avoir peur de trop donner, tu vois? Donc je pense qu'il y a cette, je pense qu'il y a une question aussi d'autorisation autour de ça quand même, tu vois? J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça ramène de nouveau à quand on doit s'autoriser plein de choses. C'est parce que finalement, on a des croyances sur soi et on s'identifie à ces croyances Mmh. dans lesquelles on limite notre être à, à ces identifications, à se dire, à ce moment-là, on dit, ah, je ne peux pas donner autant, je ne m'autorise pas à donner autant, parce que peut-être on a peur de manquer, ou on a peur de se perdre, tu vois, parce Oui, tout que à fait. parfois on confond l'amour par, ou la gentillesse, ou la bienveillance, euh, comment te dire, comme si on a une exclusivité en fait, c'est-à-dire que dans l'amour qui est un et, c'est moi et toi, toi et moi, et on le remplace avec un ou, c'est moi ou toi. Et alors, il y a Mmh. ces personnes qui donnent tellement de soi, petit soi, parce que le soi grand, il est inépuisable, alors qu'elles se perdent dans ses limites, Ouais. qu'elles se perdent comme personne et puis qu'elles disparaissent dans les liens. Et alors, ça devient Mmh. dangereux, tu vois? Alors, dans ce sens-là, comprendre que l'amour est inclusif et que dans l'amour, il y a aussi nous, moi, autant que l'autre. Ouais. Ça fait l'harmonisation, ça fait Oui. l'équilibre en fait entre Mmh. ce que je donne, ce que je reçois. Et, et ça s'harmonise toute seule, comme tu l'as dit avant. C'est-à-dire que c'est pas que tu vas, à chaque fois que tu donnes de l'amour, tu reçois. Non, plus, pour moi, le cœur s'ouvre, plus spontanément on aime. C'est pas que le matin tu te dis, oh, maintenant je vais aimer tout le monde. Ça marche pas. Je te dis tout ça, ça marche pas. C'est pas peut-être une obligation. C'est parce que le cœur s'ouvre et la Ouais. conscience s'élève Ouais, tout à fait. peut rayonner et qu'on peut recevoir en même temps. C'est ça. Je pense que du coup, quand le cœur s'ouvre, c'est aussi, quelque part, peut-être un message aussi qu'on envoie à l'univers de: «Je suis prête en fait, je suis prête à recevoir et je m'autorise à recevoir». Tout à fait. Parce que je Oui, pense parce qu'il y a que de ça. oui, il y a de ça, je m'autorise, je lâche mes limites. Oui. Tu vois, je Oui, lâche. exactement. Je, Et je me libère de ces limites et je vis dans l'abondance. Et dans cette abondance, il y a l'amour, l'argent, euh, l'amitié, la, la, la joie. ouais. Et l'amour de soi aussi quelque part, parce que tu vois, là, je pense à ce que tu étais en train de dire là sur le fait, aimer l'autre autant que soi, s'aimer soi autant que l'autre. Et tu vois, moi, il y a des fois, il y a des choses que j'observe chez les personnes que j'accompagne qui vont être beaucoup dans le prendre soin de l'autre, dans aimer l'autre et qui, du coup, quand on analyse un petit peu le truc, en fait, on se rend compte que parfois, c'est une fuite. C'est-à-dire que c'est pour éviter de s'aimer soi, tu vois le truc? Parce que ça fait mal encore, parce que, ben voilà, il y a des peurs à aller travailler, il y a des autorisations à se donner aussi. Donc c'est intéressant aussi, tu vois, je trouve, de voir l'amour aussi, hem, de cette façon, tu vois? Je Avec sais pas si tu vois ce que je veux dire du coup, mais absolument. ça me fait penser à ça, tu vois? C'est absolument ça. Ouais, C'est-à-dire comment dans l'amour infini, je suis inclus. c'est ça. Comment Un pouce! Non, mais c'est énorme, franchement. Moi, c'est la première fois que je vois ça, très honnêtement. Moi Donc, aussi. moi, ça ne marche pas avec moi, hein, parce que j'ai essayé un pouce, ça ne marche pas. Donc, c'est le zoom de Maï, peut-être parce que C'est c'est toi qui anime. extraordinaire aujourd'hui parce que j'adore de pouvoir faire sortir de moi ces cœurs. Ah, Alors, est-ce qu'il va venir? Non, il veut plus. il veut plus.
Voilà. Alors, oui, c'est très important de comprendre ça. C'est que cet amour inépuisable, comme on dit, cette source inépuisable, elle est aussi en nous. Et Et nous oui, sommes ça. C'est-à-dire que peut-être l'erreur qu'on a, c'est penser que cet amour, elle est différente de nous. ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, nous sommes amour, en Nous fait. sommes amour. Et euh, oui, et et oui. dans notre évolution, dans notre évolution comme humanité, il y a comme des, comment tu l'as dit aussi, enfin, plein de conditionnements, Ouais. des pensées, des croyances limitatives qui nous empêchent de nous voir tels que nous sommes, ou plus que nous voir tels que nous sommes, de nous vivre tels que nous sommes. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Voilà. Et quand on découvre que on est amour, on ne peut pas se dire que je m'exclus de ce que je suis. Non, mais complètement. Voilà. Mais de toute façon, Et tu vois, les bébés, quand ils se regardent dans une glace, ils sont pas en mode je suis moche, quoi. Tu vois, au contraire, la plupart, ils rigolent quand ils oui, commencent à se découvrir, à comprendre que c'est leur reflet. Bah, ils se touchent. Enfin, tu vois, il y a quand même des. Je pense que c'est vraiment le fait d'extraire, entre guillemets, ou de différencier l'amour de qui on est. Je pense que ça vient aussi avec le temps, avec les conditionnements, avec plein de choses, l'éducation, les attentes de la société, etc. oui. Alors qu'en réalité, nous sommes l'amour, en fait, comme nous sommes la joie aussi Absolument. quand on est, quoi, au final. Tu sais, qu'est-ce que ça me fait penser? J'aime bien les métaphores, en fait, parce que ça rentre tellement clair. C'est comme si, en fait, on était le ciel avec un énorme soleil et que finalement, le ciel, il a plein de nuages et puis finalement, on s'identifie aux nuages et puis on se dit, non, on est les nuages et puis on ignore. Hum, 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 hum. Finalement, on est le ciel déjà Ouais, avec le complètement. soleil rayonnant. Et Oui, puis, pour pouvoir arriver à, effectivement, c'est vivre, c'est vivre tel qu'on est, ouais. vraiment. Et c'est nécessaire d'enlever les nuages, en fait. C'est dévoiler. Plus on dévoile Hum. ce qu'on est vraiment, amour, joie, intelligence, sagesse, plus notre vraie nature se révèle. Non, mais complètement. Et tu sais, ça me fait penser à un truc là, parce que ces derniers temps, il a beaucoup plu. Et du coup, à chaque fois, mes patients me disent, ah là là, ce temps, c'est démoralisant. Bon, c'est vrai, hein, je suis la première aussi à le dire. Et souvent, ce que je dis, c'est oui, mais en fait, le soleil, il est d'abord dans notre cœur. Donc ça fait toujours sourire, mais en réalité, c'est vrai, en fait. On peut aussi créer le soleil, en tout cas se connecter au soleil à l'intérieur de nous pour faire rayonner notre journée sans forcément qu'il y ait le soleil dehors. Alors, évidemment, on est d'accord, ça aide, hein. Moi, je suis du sud-ouest, donc j'aime bien le soleil quand même. Oui, c'est vraiment sympa Et- d'avoir le soleil là. voilà, c'est ça. Mais tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, je pense aussi qu'on peut avoir cette tendance à attendre aussi de l'extérieur qu'il y ait des choses qui se passent, c'est-à-dire bah, soit qu'on nous donne de l'amour comme nous on le voudrait, parce il y a plusieurs langages aussi, il y a Oui, différentes façons de donner de l'amour. voilà. Et je pense qu'effectivement, peut-être ça pourrait partir déjà de soi, à l'intérieur de soi, d'aller cultiver ça, d'aller cultiver aussi l'amour pour soi, en fait, parce que je pense que plus on s'autorise à s'aimer, et quand je dis s'autoriser à s'aimer, hein, c'est dans son soleil et dans ses orages. Et je pense que plus on fait ça et plus on va être en capacité aussi bah, d'aimer aussi les orages extérieurs, les orages des autres, tu vois, aimer un petit peu toutes les parts en fait en nous pour aussi aimer toutes les parts des autres, tu vois. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans la première partie d'un chemin évolutif, d'un Mm, chemin d'amour, la première partie, c'est de pouvoir se connecter d'abord mm. et d'imaginer qu'on a le soleil, qu'on a l'amour, parce que ça passe par là au départ. Ouais. Qu'on puisse méditer, qu'on puisse revenir à la présence en nous, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Alors, moi, je peux le dire parce que moi, c'est arrivé comme ça. Mm. Je peux dire que c'est une vérité pour moi aujourd'hui parce que je l'ai vécu. En fait, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de l'extérieur pour être heureuse. Et c'est Aujourd'hui, important. la joie, elle rayonne en moi parce que je suis la joie.
Mais je ne pouvais pas dire ça il y a 20 ans en arrière, ni 10, ni 5. Hein. C'est maintenant qui ça vient et puis que je le sais. Et je le sais parce que je le vis. Mais avant de le vivre, je fais tout un chemin. Et voilà, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, tu vois, si tu devais résumer un peu ton chemin ou peut-être des points clés, peut-être pour, tu vois, pour nous donner des clés de choses peut-être à expérimenter. Toi, c'est quoi qui t'a aidé le plus, du coup, sur ton chemin pour pouvoir te sentir comme ça aujourd'hui? Je pense que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de me distancier, en fait, de mes pensées et de me distancier Mmh. de aussi la réalité corporelle. C'est-à-dire, je suis ce corps, ça c'est une réalité. En même temps, Mmh. je suis plus que le corps. OK. Ça, c'est une chose. Et l'autre, c'est de me distancier de mes pensées. Parce que quand tu commences à avoir une pensée, ah, oh, qu'est-ce que je suis nulle parce que voilà, tu as fait quelque chose que tu n'as pas aimé, ben, ça arrive, hein. Ça nous arrive tous hein, et toutes. Et tu te dis, mais ces pensées, c'est pas moi en fait. Cette pensée, c'est une pensée. Cette, euh, Ce sont des étiquettes et c'est tellement subtil, c'est tellement collé subtilement que finalement, tu vas te dire, ça va faire en sorte que tu sens que c'est toi parce que ça va euh, construire ta personnalité, si tu veux. Parce que la personnalité, c'est ça que je me suis rendu compte dans mon chemin, c'est Mmh. une construction. C'est une construction illusoire, en fait. Pourquoi? Parce que je me dis, aujourd'hui, j'ai 4 enfants, aujourd'hui, je peux me dire, je suis une mère. Bien avant, je n'étais pas. D'accord? Quand j'avais 20 ans, je n'étais pas une mère. Avant, je pouvais me dire, ah bah, j'étais une enfant. Aujourd'hui, je ne peux pas me dire, quoique parfois. Je me dis, Mais tant mieux! ah oui, oh, je peux me dire, je suis aujourd'hui enseignante, infirmière, psychologue, tout. Ouais, Mais finalement, ce n'est que des concepts de soi. Ce n'est pas la véritable nature. ouais, Et je quand tu comprends. enlèves tous ces concepts de soi, tu es dans une nudité. Mais cette nudité n'est pas un vide. C'est un vide de personnalité, mais c'est une plénitude de qualités rayonnantes comme la joie, euh, l'amour, l'intelligence, la connaissance, parce qu'on a la capacité de se connecter à une connaissance directe. Tu vois, Mmh, mmh, on mmh, dit, mmh. ah, mais qu'est-ce que tu es sage, comment tu peux savoir? Non, non, c'est très facile. Et toute l'information de l'univers est là, à disposition. Ouais, complètement. Voilà. J'adore ça et ça me fait penser à, alors je crois que c'est Deepak Chopra qui utilise le terme de conscience pure, il me semble, Mhm. et Thierry Johnson qui parle de, je sais plus si c'est je crois que c'est présence juste ou un truc comme ça, ou présence pure, je sais plus, mais en fait, c'est l'espace qu'il y a entre nos pensées. C'est-à-dire quand on n'est plus, quand on a mis à distance nos pensées, tu vois ce que je veux dire? Qu'on n'est plus englué dans nos pensées, ni dans un rôle, ni dans un concept de soi, comme tu les as évoqués. Donc c'est un infime, c'est un tout petit espace et en même temps un très grand espace quand on y est à l'intérieur. Je sais pas trop comment l'expliquer avec des mots parce que je pense que c'est plus quelque chose qui se vit, tu vois, genre en méditation ou un truc comme ça. Mais bon, forcément, ça doit te parler, hein, parce que ça fait écho à la pleine présence. Donc, Oui, non, mais je vais te dire, ouais. dans mon expérience concrète, j'avais commencé il y a 25 ans et puis j'avais commencé avec une amie un instructeur qui m'avait donné un mantra. Et puis j'ai répété ce mantra, j'avais 20 minutes, 25 minutes, ni, 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 ni. Et tout à coup, c'était très spécial, pouf, il y a un espace qui s'ouvre Ouais, ouais, ok, je vois. entre deux pensées. Ouais. Et tu sais une chose, à l'époque, j'ai demandé à mon amie qui était aussi instructrice de cette méthode, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce qui s'ouvre? Qu'est-ce que c'est cet espace entre deux pensées tellement euh, brillant en fait? C'est un espace ouvert. Et puis elle me dit, ah ben, ne te préoccupe pas de ça, continue pas à méditer comme ça. Puis moi, je suis une curieuse de la vie. Je suis curieuse en fait. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible parce que c'est un espace dans lequel je me sens très très bien. Et puis, après, j'ai laissé ces méthodes, j'ai passé par différentes. Hein. Et à un moment donné, moi-même, j'ai découvert
que cet espace entre deux pensées, c'est nous. C'est simplement ce que nous sommes. Sans conditionnement, sans pensée, sans concept de soi. Sans... Tu vois? Ouais, mais ça rejoint, je trouve, le terme conscience pure. Tu vois, ce truc de pur, c'est-à-dire pur, genre pur, sans rien, tu vois, épuré, quoi. C'est-à-dire, Conscience pure, c'est vraiment, ouais. Pure nature aussi dit, notre vraie nature, notre, la pure conscience, ça peut être aussi la présence, là vraiment. On Ouais, peut dire aussi la présence divine. Ce que tu veux, le concept et seulement nous aide à ouais. comprendre intellectuellement qu'est-ce que c'est. Parce que pour pouvoir effectivement le comprendre de manière durable, et c'est l'expérience directe. Eh oui, mais il faut l'expérimenter. Expérimenter que tu es ça. Alors, c'est très important pour moi ce que je te dis, parce que dans mon vécu à moi, si on m'avait dit ça avant, au moins mon intellect avait compris, aurait compris ce que c'était. Ah bah, c'est nous. Au moins, ça m'aurait, tu vois, mais je l'ai découvert après. C'est comme quand tu dis, ah, quand je suis dans cet espace qui s'ouvre entre deux pensées, c'est très difficile d'identifier ou de dire c'est moi parce que c'est un observateur. Oui, Quand complètement. tu vois, Mais c'est ça qui est dingue, en fait. Mais oui, mais ouais, non, c'est compliqué. En fait, oui, il faut vraiment le vivre, je pense. Je suis pas sûre, moi, tu vois, de l'avoir déjà vécu. Je sais pas réellement. Je sais qu'il y a des moments quand je pars en méditation, il peut m'arriver, si peut-être que c'est ça. Alors, il peut m'arriver effectivement j'ai l'impression de rentrer dans une espèce de faille spatio-temporelle dans laquelle je ne suis pas endormie, dans laquelle je suis là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, ça ne dure pas. Alors, généralement, il y a soit une image qui apparaît, soit une pensée qui vient. Donc, il faut que je me ressente sur ma respiration ou sur mon corps, en fait, hein, tout simplement, pour revenir en méditation et pas partir dans le monde des pensées. Donc, je pense que c'est quelque chose d'hyper subtil. C'est pas évident. et alors, je te donne des étincelles, c'est-à-dire que ce que tu vis là, c'est encore parce que il y a quand même la Et conscience qui nous sommes, d'accord? Il est quand même très identifié à ces concepts, à la personnalité, au corps. oui, et Alors, oui. du coup, c'est l'observateur. Sauf que l'observateur, il est émerveillé pour tout ce qu'il observe. Mm. Tu comprends? Alors, il va être émerveillé pour tout ce qui brille. Et alors, il va regarder, il va observer. Il observe tout comme si c'était pas soi. Tu vois? Et en même temps, il y a un moment que il observe même l'espace qui s'ouvre entre deux pensées, tu vois? Mais il l'observe sans encore être conscient qu'il est ça. Tu vois? C'est comme si l'observateur pouvait s'observer soi-même, sauf que personne peut s'observer soi-même parce qu'on a besoin d'un miroir sinon. Alors, pour pouvoir, l'observateur, quand il s'observe à soi-même, c'est qu'il se vit tel qu'il est. Hmm. Est-ce que, par exemple, tu penses que toi, tu es formé au TCC, je sais plus, Oui, 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 oui. Alors, la base, oui, oui. l'ACT, enfin, plutôt sur les troisièmes vagues, thérapie d'acceptation et d'engagement, ça te Hein. parle? Tu sais, Ça me quand parle. on parle du soi observateur, justement, et tu vois, il y a une technique que moi, j'aime bien utiliser aussi avec mes patients, mais que finalement, tu vois, je me rends compte que je le fais pas ou rarement avec moi-même en méditation, c'est de, comment dire, tu vois, de prendre de la distance et comme une espèce de hauteur de vue et de s'observer en train de méditer. Enfin, tu vois, alors est-ce que en faisant ce type de méditation-là, ce serait plus simple selon toi pour atteindre justement, tu vois, cet état de pure conscience, en fait, cet état de soi. Tu vois, le fait de s'observer en train de méditer.
Je sais pas si je suis claire du coup. Tu vois ce Oui, que je veux dire? et ça pourrait être un Est-ce que... passage. Ouais, ah ok, d'accord. Ça pourrait pas, parce que nous sommes tous et toutes différentes. Alors, Ouais, nous, on chemine différemment. Alors, pour certains types de personnes, ça peut être très positif de s'observer ok. soi-même, parce que c'est un passage entre, tu vois, en fait, ce que je veux te dire, c'est que euh, comment je l'explique mieux? Voilà, il y a l'observateur, l'observation et l'observé. Tu vois? Il y a un sujet qui observe un objet. D'accord? Sauf que quand le sujet observe l'objet, si le sujet observe, par exemple, une tasse, c'est évident que l'observateur n'est pas la tasse, et c'est l'objet. Ah oui, d'accord. Ouais, je D'accord? comprends Ça, ce que c'est tu veux dire. intéressant. Mais ce qui est important maintenant, c'est se dire que si l'observateur s'observe lui-même, ça va, et le sujet, de nouveau, il est en train d'observer comme si ce qui est en train de méditer, c'est l'objet. Et Eh c'est oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, ça peut être effectivement une voie d'entrée, une voie mais c'est d'entrée. pas... C'est... Non, parce que, Ouais, je comprends. oui, parce que Je pour que comprends. ça soit réalisable, c'est Ok. nécessaire qu'il n'y ait plus d'observateur ni d'objet. Exactement. Eh oui, mais oui. Ça devienne un. Oui, sinon, on n'est pas dans cet espace entre deux. Je vois T'as carrément tout ce que tu veux compris. dire. Ah, Voilà. purée. Bon, il faut que tu nous fasses faire une méditation ou un truc comme ça, Maïs, ça serait top pour justement... Ah, je euh, peux. Alors après, il faudrait voir si dans les clubs a des ouais. des besoins pour les rêveuses entrepreneuses. Enfin, moi, quand je dis il faudrait, c'est que j'adorerais, hein, surtout. C'est pas il faudrait, c'est Mais oui, j'adorerais vivre ça avec toi. mais oui, mais tu sais bien que aussi à côté, voilà, je vais Ouais, écrire pour dire qu'il y a ouais. cette possibilité aujourd'hui de suivre un chemin Ça, c'est génial. a été donné, inspiré par les guides, Ouais. par l'univers et par l'amour. Et puis voilà, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est finalement comment bientôt on va terminer, c'est dire que tout ça, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, quel est le sens, pourquoi c'est Et oui. dans la mission des contributions que ça se passe, pourquoi je voudrais qu'on puisse répondre à ça parce que finalement, avec hum, Cécile, je l'ai proposé ces méditations aussi qu'on a appelées elle-même enseignement, c'était pour qu'on puisse transformer cette incompréhension, dirais-je, que c'est qu'on est toujours dans le faire alors que la contribution n'est que faire, Mm. et ne que faire, 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 mais les faire ne peuvent pas euh, n'est pas possible s'il n'y a pas un être. Mm. Si l'être, il est coincé, le faire va être coincé. Mm. Tu me comprends? Et ouais, je Si comprends. l'être est filtré, Et oui. limité, toutes ces actions vont être filtrées et limitées. C'est pour ça il y a des personnes que tu dis, mais comment elles peuvent agir comme ça? Mais Et il oui, ne tout va à pas fait. comprendre, il va penser, ou elle va penser qu'elle fait mais vraiment du bien. Et oui, mais oui, je pense qu'il y a effectivement cette déconnexion à l'être et en fait à l'amour pur, j'ai même envie de dire, à la joie pure. Oui. Ouais, complètement. Plus on s'approche de l'amour, de son être profond, Mm. plus on dévoile ou on révèle l'amour pur ou la conscience pure ou la présence, comme on veut l'appeler, plus nos actions sont euh, porteuses d'amour, de bienveillance, Ouais, tout à fait. d'abondance. Parce qu'il n'y a pas de limite. L'abondance existe, elle est là en fait. Il n'y a rien qui, seulement nos croyances collectives qui sont très puissantes parce que c'est collectif en fait, c'est l'inconscient collectif, c'est la moyenne de la conscience collective qui fait qu'on est limité aujourd'hui en fait. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que ça nous met, ça met la plupart, la masse des personnes de l'humanité dans un état de conscience qui est dans cette moyenne. Ok, si on pense, voilà, parce qu'on pourrait, il y a tout qui est possible, la physique quantique l'a montré, il y a depuis longtemps, les traditions anciennes le disent,
mais on n'a pas pu le réaliser parce qu'on vit toujours dans l'illusion de ses limites, en fait. Mais oui, oui, non, mais complètement, complètement. Et plus on sera connecté à l'être et plus nos actions, elles seront alignées et je pense que ça sera du coup fluide, tu vois, dans l'énergie. Dans l'énergie, dans C'est ça. l'abondance, dans l'amour, dans la joie, dans l'intelligence. Ouais, complètement. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas du tout intelligent, quoi. Mm. Du tout. Enfin, mais, tu vois, alors, Ouais, complètement. même si on appelle ça intelligence, enfin, moi, pour moi, il ne l'est pas. Hein. Mm, mm, mm. Non, mais complètement. Et voilà, ben, je ne sais pas, qu'est-ce que, si tu veux dire pour terminer quelque chose, qu'est-ce que tu as ressenti, comment on va peut-être terminer avec une petite moment de connexion. Et puis avant, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que c'était pour toi, cette partage à deux, c'est juste génial. Bah oui, écoute, hein, c'est très bien aussi. Moi, je suis très contente, ça me fait du bien et je trouve même que le simple fait de parler d'amour, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train d'en créer, tu vois ce que je veux dire? Ah non, je Donc, suis d'accord. donc moi, en fait, je repars. Non, mais c'est vraiment ça. Moi, je repars avec un doux sentiment, avec voilà, quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi, qui me fait du bien. Euh, et je ressens que effectivement, bah, l'amour est en nous. En réalité, il n'y a même pas forcément besoin de le chercher. Ça demande juste à se connecter à ce qui est déjà là, en fait, tout simplement. Et elle est là, la fluidité. C'est que quand c'est fluide, il n'y a pas besoin d'effort. Et moi, je ressens ça. Tu vois, là, je repars avec ce truc de, bah, c'est léger, en fait. C'est léger et ça fait du bien. Voilà. Léger. Ah oui, Donc, merci pour ça, gratitude. ah, il y a des trucs aussi. J'adore. Et puis, on part avec ça en disant que la contribution, ça devient légère, en fait. Ouais, carrément. Ça devient finalement l'effet d'être ce qu'on est vraiment. Tout à fait. Et là, c'est tellement, mais tellement plus fluide, en fait. Donc, plutôt que d'aller chercher, des fois, je me dis un positionnement, une niche, un message, un machin, en fait, se connecter déjà à l'intérieur de soi, en fait. Justement, C'est comment est cet amour à l'intérieur de soi, comment on le vit, qu'est-ce qu'on ressent. Et je oui, pense que ça peut nous aider justement ensuite à avoir des actions alignées, des choix alignés et de prendre des décisions qui sont alignées aussi. oui, et que sont les plus sages, les Ouais, tout à meilleurs. fait. euh, Parce que c'est quand même une augmentation de notre discernement, en fait. Le discernement vient de là aussi, hein. Oui, ouais, je Donc, vois ce que tu veux dire. Tout à oui, fait. parce que, euh, Ouais. comment te dire, le discernement pour moi, c'est la capacité à choisir ce qui nous fait du bien et ce Mm. qui fait du bien à tous. Tu vois? Tout à fait. Et dans Non, ce mais complètement. sens-là, voilà. Alors, pour terminer, Aurore, si tu le veux, on va mettre nos mains ici pour ressentir notre cœur et simplement respirer la joie d'avoir été ensemble ces moments, la gratitude d'avoir pu contribuer à la création d'amour dans le monde et simplement souhaiter qu'on puisse continuer à contribuer à créer de l'amour parce que c'est la force la plus grande, inépuisable, amoureuse, rayonnante. Mm. Ça fait du bien. Voilà. Aurore, un grand merci. Bon. Ben, merci beaucoup, Maï. C'était vraiment chouette. J'adore ces moments. J'aime beaucoup. C'est important, je trouve, de créer ça et de créer encore plus de ça. C'est hyper Oui. important. Oh, un grand merci parce que quelque part, chaque fois qu'on fait ces activités-là, on se rend compte à quel point c'est Mm. important parce qu'on crée l'amour, on l'ancre, comme tu dis. C'est comme C'est si ça. on pouvait l'ancrer Ouais. encore plus dans la planète et puis c'est une manière aussi de contribuer direct. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, Merci beaucoup, merci. Gros Maï. bisous. À bientôt. Bisous. À bientôt.